Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. J'en ai amassé vraiment beaucoup cette fois-ci, j'ai vraiment abusé. Et j'ai fini beaucoup de gros formats, donc ça m'a permis de remplir très vite ma boîte. Donc on va tout de suite commencer. J'ai d'abord terminé un gel douche de chez Cottage. C'est celui au kiwi que j'ai acheté il y a maintenant je crois 3-4 ans. Et il me fallait finir les produits que j'ai acheté il y a des années. Franchement j'ai énormément de produits et là j'essaie juste de terminer et de plus acheter parce que j'en ai trop. Et donc par rapport à ce gel douche, il fait 750 ml, ça m'a duré 2 mois je crois, 2 mois et demi. Et j'ai adoré l'odeur en fait. Pour moi ça sent pas le kiwi. Alors oui c'est un peu acidulé mais ça sent une odeur qui me rappelle la Tunisie, qui me rappelle mon enfance en Tunisie, un shampoing que j'utilisais en Tunisie quand j'étais petite. Et donc c'est vachement personnel comme odeur et ouais celui-ci j'ai adoré. Il m'a un peu irrité quand même la peau. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. D'ailleurs j'ai plus envie de dire est-ce que je rachète, je vais dire est-ce que je conseille. Je conseille pour celles qui n'ont pas de problème de peau, mais si vous avez des problèmes de peau, de la peau sensible, la peau atopique, je vous le conseille pas. Ensuite j'ai terminé un lait émollient, c'est le Xemos de chez Uriage, donc c'est un lait hydratant tout simplement. Alors je vous en ai pas parlé parce que je voulais vous faire une vidéo un peu astuce, mais bon je vous en parle maintenant, c'est pas très grave. J'utilise mes laits pour le corps sous la douche, tout simplement. Je me savonne la peau tout simplement comme d'habitude et ensuite je me rince la peau et je passe 3-4 pompes sur chaque membre de mon corps avec du lait corporel, du beurre corporel, enfin tout ce qui est hydratant. Et ensuite je laisse poser à peu près 2-3 minutes et je rince et ça me permet d'éviter de me mettre de la crème sur le corps tous les jours, etc. Enfin franchement je suis pas très fan, même si je le fais, mais bon je suis pas très fan. Et sous la douche ça me permet de gagner du temps. Celui-ci n'a pas d'odeur, c'est un lait émollient qui est spécialement conçu pour les peaux sèches. J'ai pas trouvé ça hyper hydratant bizarrement. Je pense que c'est parce que j'utilisais sous la douche, mais à part ça il était très léger, il pénétrait assez vite, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça hyper réconfortant sous la douche. Je ne vous le conseille pas. Ensuite, j'ai terminé une mousse nettoyante de chez Aven. En réalité, il m'en reste un tout petit peu. Je vais la terminer ce soir. Et celle-ci, ça fait des mois et des mois que je l'ai. Je crois que ça fait 8 mois, 9 mois. Je l'avais reçue de la part de la marque. C'est une très bonne mousse nettoyante. Par contre, elle est un tout petit peu trop irritante pour moi. Et je ne supportais pas l'odeur. L'odeur était bien trop forte pour quelque chose de... un produit de pharmacie. La preuve avec Uriage, ils mettent même pas de parfum. Donc là, pour le coup, Aven, j'étais pas trop fan. Malgré le fait que ça nettoyait très bien. Est-ce que je conseille? Oui je conseille, mais par contre si vous avez la peau sensible, l'utilisez pas tous les jours, ça va vous irriter la peau. J'ai terminé un autre lait corporel, comme je vous l'ai dit j'ai terminé vraiment beaucoup de produits. Cette fois-ci c'est le Nuanciam, hydratant 24 heures, lait pour le corps, douceur, souplesse et protection qui fait 500 ml quand même. Je l'ai terminé assez vite, je dirais en un mois. Et pareil sous la douche, celui-là par contre j'ai adoré sous la douche, j'ai trouvé qu'il était... limite pas gras mais vraiment très hydratant. On avait encore cette petite pellicule d'hydratation et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je conseille? Oui. Par contre je pense que c'est quand même des produits qui coûtent assez cher, donc dépenser 25 € en un mois pour un lait corporel, à vous de voir. En tout cas je le conseille pour l'utilisation que j'en ai faite. Un autre lait corporel, alors celui-ci ça fait... Sans mentir, ça fait au moins 8 ans que je l'ai, donc il fallait vraiment le terminer. Et c'est le Cocoa Butter Formula Palmer's, donc qui est fait pour les peaux tout simplement très sèches. Donc c'est pour les peaux noires à la base, hein, parce que les peaux noires ont quand même la peau assez sèche. Mais moi je l'avais acheté parce que j'avais adoré l'odeur, j'avais je crois reçu un échantillon une fois et j'avais adoré le rendu, l'odeur, enfin tout. Et c'est vraiment un très bon... lait corporel, c'est limite une crème, donc oui ça je le conseille si vous le trouvez. Je crois que maintenant ça se trouve un peu partout en France si je dis pas de bêtises. J'ai terminé le gel crème lavant émollient de chez Rivadouce dans la gamme Dermo. Je vous l'ai présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et en fait c'est un petit gel douche qui est fait spécialement pour les peaux sensibles, les peaux très sèches à tendance atopique. C'est testé dermatologiquement. J'avais bien aimé mais je trouvais qu'en fait c'était bien trop liquide, donc il en fallait énormément. Et je trouvais également que ça finissait bien trop vite, en fait 200 ml c'était... Enfin,
Je crois en une semaine je l'ai utilisé, mais c'est vraiment trop rapide. Donc oui, c'est un bon produit, mais je vous le conseille pas, l'utilisation est bien trop rapide pour le rapport qualité-prix. J'ai terminé un shampoing de chez Sayos Saint-Algue, c'est le Repair, donc c'est la gamme orange. Celui-ci est vraiment très bien. Depuis qu'on a découvert les shampoings Saint-Algue de Sayos, on les adore avec ma famille. Et oui, ça je vous le conseille, je trouve que ça nettoie très bien les cheveux, ça coûte pas très cher. Nous on achète ça pendant les promos Beauté Leclerc. Ça coûte quoi, 1,50€ je crois, ou 2€ la bouteille, ça revient à pas grand chose. C'est vraiment de très bons produits. J'ai terminé la gamme fraîcheur détox du Petit Marseillais que j'avais reçu parce que j'étais l'ambassadrice de chez le Petit Marseillais. Tout le monde peut l'être, pas forcément besoin d'être youtubeuse ou blogueuse ou quoi que ce soit, vous pouvez participer à toutes les campagnes. Moi c'était la seule campagne dans laquelle j'avais été prise, donc comme quoi, hein, je veux dire c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que j'ai plus d'avantages que vous. Et j'avais reçu donc le shampoing et l'après-shampoing de la nouvelle gamme qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé la gamme, franchement j'ai énormément aimé la gamme, pourtant c'est avec du thé et de la verveine et c'est des odeurs que je supportais pas, mais par contre l'effet était là, ça agressait pas du tout les cheveux, ça laissait les cheveux tout doux, tout aérien. L'après-shampoing démêlait vraiment bien les cheveux, pour le coup là j'utilise un autre et j'ai vu la différence et vraiment ce sont de très bons produits, donc si vous pouvez les trouver, si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. Un autre gel douche que j'ai terminé c'est le Endless Weekend de chez Bath Body Works que j'avais acheté au Canada. C'est vraiment une odeur que j'ai adorée. Franchement ça sent trop bon, ça sent un peu, c'est floral et fruité, magnolia gorgée de soleil, mandarine estivale et bois de santal vanillé et ça sent vraiment super bon, j'ai adoré l'utiliser. Je crois que j'en ai encore un petit, une miniature, et je crois que j'ai des beurres corporels aussi. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'utilise surtout l'été parce que je crois qu'à un moment il faisait un peu froid, j'avais un peu de mal. Mais surtout en été c'est une très bonne odeur. Et si vous avez l'occasion de tester les gels douche Bath Body Works, pourquoi pas. Je crois qu'il y a du méthylisothiazolinone malheureusement, donc c'est vrai que ça m'irrite un peu la peau. Mais ça reste quand même de très bons produits parce que voilà, les odeurs sont top. Ensuite, j'ai terminé une mousse lavante ultra douce de chez Saforel. Donc là, c'est pour voilà, la partie intime tout simplement. J'ai pas du tout aimé. C'était pour les peaux très irritées. Et ben, je peux vous dire que ça a irrité encore plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais je préfère largement le gel Saforel que la mousse. Donc si vous avez le choix, dirigez-vous vers le gel et la mousse, laissez tomber. J'ai terminé 2 petits paquets de coton de chez la marque Repère. Donc de chez Leclerc, c'est les Inel Coton Duo Mini Ovale. Il y en a 110. Je les ai achetés parce qu'ils étaient en promo, il y avait je sais plus quoi, j'en ai acheté 3 paquets et franchement c'est de la grosse daube, je ne vous le conseille pas du tout. C'est des cotons qui s'effritent, c'est des cotons qui vous irritent la peau, c'est des cotons qui ne servent strictement à rien à part vous déchirer la peau, donc ça je vous le conseille pas du tout. Un démaquillant de chez Sephora, c'est le super démaquillant The Waterproof, vous le connaissez je pense, hein, c'est le biphasé qui est bleu d'un côté et blanc de l'autre, enfin transparent de l'autre. Et celui-ci j'ai pas du tout aimé, en fait il m'a irrité les yeux, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. J'avais pourtant utilisé il y a des années de ça et ça m'avait pas forcément tilté que c'était irritant. Maintenant non, je vous le conseille pas, je rachèterai pas, je pense qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi bien. Celui-là coûte quand même 9€ les 200 ml, donc ça coûte quand même assez cher, hein. On croirait pas comme ça mais ça vaut bien plus cher qu'un autre de supermarché, donc non, ça je vous le conseille pas. J'ai terminé une crème nourrissante et riche pour le corps de chez Ritual. C'était une petite miniature comme ceci. C'est la Touch of Happiness et c'est à l'orange orange douce et cédar. Et c'était vraiment bien, ouais, j'ai bien aimé. Je l'ai utilisé pareil sous la douche. L'odeur est assez épicée et donc c'est mieux l'hiver, mais franchement j'avais bien aimé, ça m'a bien hydraté la peau sous la douche. Ensuite j'ai terminé un dentifrice, c'est le Colgate Max White One optique, rien que ça pour le nom. Donc oui, ça, celui-là c'est mon dentifrice préféré. Si vous me connaissez depuis des années, vous le savez. Je trouve que ça a un effet immédiat de blancheur et que c'est vraiment très agréable. Il est pas très fort dans la bouche, il vous déchire pas la bouche et j'aime beaucoup. Donc oui, ça j'en ai toujours un en stock. Pour l'instant je l'utilise pas, mais ça je le rachèterai et je vous le conseille, et ça je peux le dire, je rachèterai.
J'ai terminé un gommage de chez Neutrogena que j'ai découpé, donc ça vous le connaissez depuis des années, je l'adore. C'est le Visibly Clear Shine and Pore Gel Exfoliant Matifiant et c'était au parfum de mandarine et citron vert et en fait il était super frais donc j'ai adoré l'utiliser. Il resserrait les pores, il gommait vraiment bien la peau. Je vous en ai parlé des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois et celui-ci je pense que c'est mon gommage préféré jusque maintenant. J'ai terminé malheureusement, en fait il commence à devenir vraiment pâteux et je peux plus l'utiliser. C'est le 375 de chez Kiko, c'est un vernis qui est vraiment très joli. Malheureusement il m'en restait un peu plus que la moitié et je peux déjà plus l'utiliser. En même temps ça fait longtemps que je l'ai acheté. C'est un très joli vieux rose, je l'utilisais pratiquement à chaque fois. J'en ai d'ailleurs un de chez ici qui ressemble un peu. De toute façon Kiko ça coûte pas très cher et c'est des produit d'assez bonne qualité en général. J'ai terminé l'acide salicylique de chez Etapure, celui-ci je vous l'ai déjà présenté dans des dizaines de vidéos. C'est un actif pur, donc en fait c'est vraiment de l'acide salicylique dosé à 2%, donc 2% c'est le maximum qui est autorisé en cosmétique et ça aide à réduire les points noirs et les boutons et moi j'avais adoré utiliser ça, j'utilisais le soir parce que c'est quand même photosensible donc faut faire attention. Et j'avais adoré l'utiliser, je l'ai reçu de la part de la marque et j'avais reçu du zinc également. Le zinc je suis pas fan, je suis en train de le terminer mais je suis vraiment pas fan. Mais l'acide salicylique mon dieu mais top, vraiment top. J'ai des produits là qui m'attendent à l'acide salicylique que j'avais acheté au Canada. Il faut vraiment que je les utilise et je pense que si ça fait pas effet je rachèterai celui-ci parce que je vous dis j'ai adoré quand je l'ai fini, j'étais vraiment dégoûtée. J'ai terminé une crème pour le visage Aderma, c'est la Fizz AC Global Soin Imperfection Sévère. Celle-ci je l'avais reçue également et j'avais pas trop aimé, en fait elle me piquait, je voyais pas forcément l'effet. C'était contre les points noirs et les boutons, matifie durablement non puisqu'elle était déjà grasse donc je la mettais même pas la journée et celle-ci je suis vraiment pas fan. Je crois que j'en avais une autre aussi. Je crois que j'en avais reçu une autre, il faudrait que je vois. Pour l'instant bah, j'en utilise d'autres donc je vais les finir mais je crois que j'en avais reçu une autre de chez Aderma donc à voir ce que ça donne. Mais celle-ci je suis pas fan et je vous la recommande pas. J'ai terminé une mini crème pour les pieds, pieds secs de chez L'Occitane à 15% de karité. Elle est toute mignonne, toute petite, je l'ai utilisée en 2-3 nuits je crois. C'est une miniature que j'avais reçue de la part de Diatou, en fait elle me l'avait offert, on était au lycée encore. C'était à l'odeur de lavande comme la plupart hein, des produits pour les pieds. J'ai pas tellement aimé la texture, elle est un peu granuleuse donc je sais pas si ça a pas tourné en fait. Mais pour l'odeur non je rachèterai pas, je suis pas fan de l'odeur de lavande et j'ai d'autres produits de toute façon pour les pieds qu'il faut que je termine donc celle-ci je vous la recommande pas. J'ai terminé des lingettes démaquillantes, je vous en avais déjà parlé également, je les avais reçues de la part de Comodine et c'est les Makeup Remover démaquillants peau mixte à grasse que j'avais vraiment apprécié. En fait ça déchirait pas la peau, d'habitude les lingettes c'est hyper irritant pour la peau et là pas du tout et j'avais beaucoup aimé et ça démaquillait vraiment bien et oui si je les retrouve franchement je vous les conseille et je pense même que je les achèterai parce que là j'en ai plus et c'est vrai que lorsque je suis en voyage, lorsque je dors pas chez moi etc c'est un peu chiant quoi de se trimballer tous les démaquillants. Donc celui-ci vraiment je vous le conseille. Vous aviez différentes lingettes suivant votre type de peau. Moi j'avais pris mixte à grasse mais vous aviez je crois pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles etc. J'ai terminé entre guillemets une paire de fossiles de chez Black Up. Donc c'était les 04 et elles sont vraiment très jolies. Il en reste plus qu'une. En fait c'est pour ça que j'ai terminé parce que je trouve plus l'autre. Je vais pas tester la colle de chez Black Up, il faudrait peut-être que je la teste. Je pense que je vais la récupérer. Mais franchement les fossiles c'est un bonheur à utiliser. J'en ai encore deux paires que j'avais reçues de la part de la marque. Et franchement je trouve que c'est les paires les plus faciles jusque maintenant que j'ai eu à tester et à utiliser. Je trouve qu'elles sont vraiment très souples, qu'elles sont très faciles à poser, que vous n'avez pas à les remettre 36 000 fois parce que vous n'arrivez pas. Et franchement si vous avez du mal à mettre vos fossiles et que vous êtes encore très débutante par rapport à ça, comme moi, hein, moi je suis pas encore une experte, mais en tout cas ces fossiles là sont vraiment très bien. Je jette cette fois-ci l'éclat du regard de chez Ambrolis, qui veut même plus sortir d'ailleurs. Je vous l'avais présenté dans une vidéo test, nouveauté, quelque chose comme ça, et en fait c'est hyper granuleux, c'est hyper dégueulasse, enfin je sais pas, j'aime pas, franchement j'aime pas. Il y a une d'entre vous qui m'avait dit de le mettre au frigo et que la texture était vraiment bizarre, le mien, et franchement je peux pas, c'est pas la peine donc je jette et je recommande pas malheureusement parce que j'ai même pas pu le tester comme il fallait.
J'ai pas compris. J'ai terminé un petit gel antibactérien de chez Bath Body Works. C'est le Dazzling Diamond et je crois qu'il était à la fraise, si je dis pas de bêtises. Ouais, il était à la fraise, il sentait vraiment très bon avec des petites paillettes, c'était trop chou, il en reste un tout petit peu. C'était vraiment trop chou et oui, ça c'est un truc, voilà, j'en ai encore plein. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai 36 000. J'ai terminé un soin déjaunisseur sublimateur de chez L'Oréal qui était en fait avec la décoloration qui va avec, Colorista. L'odeur était bonne. Est-ce que c'était vraiment déjaunissant? Alors je dirais oui. Franchement je dirais oui, j'ai quand même vu un petit effet sur mes cheveux. Par contre il y en a vraiment trop peu, c'est vraiment histoire de vous faire ça 2-3 fois après la décoloration. Eux nous disent jusqu'à 6 fois, n'importe quoi, enfin franchement 6 fois il faut vraiment avoir les cheveux très courts pour faire 6 fois. Moi je l'ai utilisé je crois 2 fois et voilà, j'ai pas pu faire plus. J'ai terminé les patchs purifiants de chez Action. Ceux-là je crois que ça coûte 1€, 1,50€, pas plus. Et vous en avez 6 à l'intérieur, ils sont vraiment très bien. Par contre il faut bien les laisser coller parce que sinon parfois ça colle pas au niveau des ailes du nez. Mais lorsque ça colle très bien, ça enlève vraiment très bien les points noirs. Moi je suis fan de ce genre de trucs de points noirs, je passe toute ma journée à faire ça. Et ceux-là sont vraiment bien, surtout pour le prix. Donc si vous en cherchez des bons et des pas chers, je vous conseille ceux de chez Action. J'ai également terminé ceux de chez Bioré. Ceux-là vous pouvez les trouver maintenant chez Monoprix si je dis pas de bêtises. Et ceux-là sont vraiment excellents, ils sont noirs en plus donc on peut bien voir les points noirs quand ils s'enlèvent. Là oui ils sont vraiment très bien. Et enfin j'ai terminé un petit échantillon du masque high-tech de nuit autobronzant déstressant. J'ai d'ailleurs une miniature qui m'attend de chez Garancia. C'est un masque à mettre la nuit, vous dormez avec et lorsque vous vous réveillez, normalement, c'est comme si vous étiez parti une semaine en vacances. Je l'ai utilisé 2 fois de suite et j'ai pas vu de différence. Il faudrait peut-être que j'utilise plusieurs fois de suite histoire de voir. Mais franchement sur un petit échantillon comme ça j'ai pas vu de différence. J'ai la miniature, je vais l'utiliser, peut-être pas maintenant, peut-être en hiver parce que là voilà, j'allais dire c'est l'été, il pleut mais c'est pas très grave, c'est quand même l'été et d'ailleurs je vais partir en vacances donc voilà, je vois pas l'intérêt de l'utiliser maintenant. On verra cet hiver si je vois d'autres résultats, en attendant je vous le conseille pas du tout. Et je crois que c'est tout pour mes produits terminés, enfin j'en avais vraiment 36 000, je pense qu'il faut vraiment que je me fixe une limite avec les produits terminés, quitte à filmer la vidéo et vous la mettre bien plus tard, mais là franchement je peux plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse vous abonner juste ici comme d'habitude et je vous laisse aller voir ma dernière vidéo juste ici et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.